experts. Donc là, j'ai envoyé le direct. J'attends que ça arrive sur le truc. Voilà, Christophe est actuellement en direct avec les experts. Ah, je le vois pas le live. Ah si. Vous allez dire, il y a déjà du monde, André est déjà là. Et là, il y a également Wilfried, le tech breton qui nous a rejoint. Salut à toi. Ah, il y a déjà Hop. 7 personnes qui sont entrées. Alors moi, je vais taper là. Je vais enlever le son pour pas qu'il y ait de mauvais retours. Voilà, 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 Attends, voilà, je le voilà. mets Bah comme écoute, ça salut je vois les commentaires. Dis donc, c'est toi qui as la plus belle voix, hein. Ah bon? Oui, bah oui, tu n'utilises pas les AirPods, hein. T'as la plus belle voix. Donc, allez, bienvenue à ceux qui sont là. Johanna, Jacques, Wilfried, Gaël. Tiens, André et Benjamin, nos experts, sont aussi connectés. Donc, c'est le petit live on est quoi aujourd'hui? Du mercredi soir. Où on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose pour parler des nouveautés iOS 12. Eh oui, il faut en Euh, profiter. J'ai pas RMC Sport, je suis pas devant la Ligue des Champions. De toute façon, ouais, ça ouais. marche Petit, pas, on s'en fout. voilà, c'est exactement ça. Alors, pendant que vous dites bonjour aux gens, je vais partager le truc sur le groupe. Euh, Alors, on a Johanna qui nous a rejoint. Bonjour à Ouais. elle. Wilfried aussi. Je vois personne alors, d'autre, moi. Non, nous, malheureusement, vu que c'est pas nous qui sommes les Ouais. gestionnaires, on n'a pas accès directement à Que qui quand est les gens connecté. commentent. ah ouais, C'est il y a ça. Jean-Michel, il y a Ibiza. Alors, les agrumes, pour montrer que vous êtes là, il faut dire quelque chose. Comme ça, Benjamin et André voient que vous êtes là. Moi, je vais partager dans le groupe et partager sur mes autres comptes afin qu'on soit plus nombreux à profiter de ça. Je vois que Wilfried est venu. En fait, Wilfried, il est venu se plaindre, hein, parce que Wilfried n'est pas du tout iPhone. À mon avis, il est venu. Va de rétro, Satanas. Eh, alors franchement, moi j'ai les deux, hein. J'aime bien les deux. Je suis mal placé et je pense que il doit être comme moi, il doit être curieux. C'est pour ça que Ah, bah j'ai t'as le cul entre deux les chaises, deux c'est appareils. compliqué ça. C'est toujours C'est ça. compliqué quand t'as le cul entre deux chaises. Ok. Il y a Gaël qui est là, il y a Daniel qui est là, il y a Maléo Haché qui est là. Bah écoute, on va commencer, puis ça va faire venir les autres. Donc le but c'est bien aujourd'hui de parler, de défiler, de faire un petit peu défiler toutes les nouveautés iOS 12 ainsi que Salut Valentin. Watch 5, et ben de voir qu'est-ce qui a changé dessus, et etc. Donc on va le faire. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions à poser. Et puis ben voilà, donc vous allez vous passer la parole les uns les autres, et puis moi je vais vous remonter les commentaires. Donc ben, tu commences tout au béné Benjamin. Allez, c'est parti. Donc, on a décidé de partir d'abord sur iOS 12 puisque c'est ce qui touche le plus de monde avant d'aller sur la montre et WatchOS 5. Et donc, Ouais. on parle d'abord des performances, puisque grâce à iOS 12, les performances de vos appareils vont être améliorées. Donc, André, toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah moi je suis sur l'iPhone 10, donc effectivement on remarque qu'il y a un gain de fluidité, hein, ça c'est indéniable. Après, est-ce que c'est 50% plus rapide ou pas? Je suis pas une machine, mais effectivement, j'ai remarqué que mon iPhone il était plus rapide. Tu gagnes du temps, entre autres, les applications se lancent beaucoup plus rapidement, entre autres au niveau de l'appareil photo. Ça, c'est par contre, j'étais surpris par la rapidité à laquelle l'appareil photo se lançait, y compris depuis l'écran d'accueil, donc l'écran de veille, sans que tu aies à déverrouiller le téléphone. Et puis aussi au niveau du multitâche, parce qu'avant le multitâche sur iPhone X, il fallait défiler l'écran jusqu'à la moitié. Ensuite, tu devais bloquer et appuyer longuement pour que la petite icône de suppression apparaisse en haut à gauche. Et maintenant, tu as juste besoin de glisser complètement vers le haut et l'application elle disparaît complètement. Ça aussi, c'est pratique. Alors pour ma Ah, moi, part, moi j'ai un iPad Air 2 qui était que j'ai depuis très longtemps, mais entre-temps j'ai eu un Pro où j'ai vu l'efficacité. Là j'ai repris l'iPad Air 2 depuis un mois, j'étais déprimé, prêt à le vendre et tout. En passant sous iOS 12, il a gagné. Bon, il a les gestes du X maintenant, c'est-à-dire que on fait la même chose que sur le X pour partager les applications, sortir, le centre de notification, et en plus il est devenu plus rapide.
Eliane, elle a un SE, un iPhone SE qui est tout cassé, enfin vite cassé. Pareil, il a pris du poil de la bête. Donc moi je dis question efficacité, iOS 12, il a boosté les machines. Alors du coup, moi ce matin, pour ceux qui étaient présents dans le live du matin, je disais que j'avais des coups de cœur et des coups de gueule. Et justement, André, tu parlais de ce multitâche et la fonction simplifiée de pouvoir fermer tes applications. Effectivement, ça c'est un coup de cœur parce qu'on était revenu en fait à l'époque de iOS peut-être 4, C'est ça. 5, je sais plus, où il fallait rester appuyé sur les applications qui étaient en bas pour pouvoir les fermer. Là maintenant, on n'a plus besoin de les fermer. Par contre, il y a cette petite fonction quand on parle d'Android, qui existe depuis très longtemps et qui est tellement simple et qui fait du bien de Je te pouvoir vois fermer toutes venir. les applications d'un coup. Elle n'est toujours pas là. Donc, Ouais. comme on dit, peut-être que ça arrivera enfin sur iOS 13. Chez nous, en Italie, le 13, ça porte bonheur. Donc, j'y crois. Parce qu'il serait temps de s'y mettre. Même si le multitâche n'a jamais plu à Steve Jobs, hein, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on puisse fermer des applications manuellement, puisque pour lui, l'utilisateur n'a pas à s'en occuper. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce petit bouton pour fermer toutes les applications d'un coup. Ça fait quand même parfois du bien. Par contre, je voulais quand même vous rappeler que quand vous êtes dans le multitâche, vous avez la possibilité, en J'ai perdu utilisant vos complètement deux le doigts, direct là. Je sais pas. de, C'est pas moi, moi. ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne très bien, Christophe. C'est chez toi. Il y a quelqu'un qui t'a éteint ta box. Donc je disais oui, petite astuce, on peut fermer deux applications en même temps quand on fait ce petit geste sur deux applications en même temps. Voilà, c'est la petite astuce. Avec On est l'iPhone, loin. tout est dans le doigté. Voilà, c'est ça. On on n'aura pas les esprits mal placés. Ah, il Alors a du coup, quitté Christophe, il a des bugs. alors du coup, on n'a plus du tout Christophe dans la room. Donc en soi, j'espère que c'est pas très grave par rapport au live Facebook. Essayez de commenter, dites-nous parce que du coup, on n'a pas le retour de Facebook. Euh, Euh, Bah pour l'instant, en- le live Facebook, il est toujours en place, hein. voilà, bah là apparemment on n'est plus que tous les deux. Ça y est, c'est parti, on n'est plus que tous les deux. Ouais. Et on a viré le boss. C'est ça. On prend la place. Ouais. Bon, Donc, alors du coup, c'est pas grave, pas grave, on va continuer sans lui. ouais. Est-ce que tu avais des choses à ajouter d'ailleurs sur ses performances, Bah André? sur le gain de performance, non, après j'ai rien d'autre à ajouter quoi. Moi j'utilise que l'iPhone, j'utilise pas d'iPad. Donc je peux en parler que par rapport à mon expérience sur iPhone X. Et effectivement, il y a un gain, c'est plus fluide, on va pas se le cacher, les applications se lancent plus rapidement. Il y a des applications qui ont déjà été mises à jour justement pour profiter d'iOS 12 et de ce lancement plus rapide des applications, hein. Je te parlais tout à l'heure de Citymapper qui s'est mis à jour pour iOS 12 avec entre autres les raccourcis dont on parlera plus tard. Non, non, j'ai rien d'autre à dire. C'est très bien. Apple, ils ont très bien bossé là-dessus. Ils ont bien fait un travail de fond sur iOS pour l'optimiser. Franchement, bravo Apple. C'est ça. Bah, du coup, vu que toi, tu peux pas parler d'expérience sur d'autres produits où il y a iOS 12, je vais en profiter pour glisser quelques mots par rapport à l'iPad. Donc, on a pu entendre tout à l'heure Christophe qui nous disait que sur son iPad R2, il trouvait de meilleures performances. Alors après, moi, par rapport à mon utilisation, c'était uniquement du média que je fais dessus. Donc, j'ai pas rencontré vraiment d'amélioration. Par contre, la nouvelle fonction pour fermer les applis, qui est en fait la même que celle qu'on retrouve sur l'iPhone 10, est juste géniale, puisque ça nous évite de devoir utiliser le bouton qui du coup est parfois sur le côté, de devoir tenir l'appareil quand on veut cliquer sur le bouton, alors que là, du coup, on n'a plus qu'à glisser. Et si je veux trouver une petite critique, ça va être le déplacement de ce centre de contrôle qu'on retrouve comme sur l'iPhone 10 en haut à droite. Donc, ce qui est assez Et ouais, sympa, alors je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point, mais en fait, donc sur l'iPad, pour ceux qui en ont, vous allez pouvoir avoir deux applications en même temps. Donc une en flottante, une en normale. Mais vous allez aussi pouvoir la glisser en entier. Alors je vais essayer de le faire. Est-ce que ça va marcher? Non, forcément avec le direct de Facebook, il aime pas ça. Mais normalement, maintenant sur les iPad Pro, vous pouvez utiliser jusqu'à trois applis en même temps, deux en splitté et une en flottante. Donc c'est quand même assez sympa quand on connaît ce que peuvent faire les utilisateurs et ce que souhaitent faire les personnes avec leur iPad Pro. oui, c'est ça. Bon, Alors, je suis revenu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on voilà. t'entend. Tu m'as même arraché les oreilles.
Oh putain. Non, non, j'ai le téléphone qui a sonné. Il faut que je pense à une chose, de toujours me mettre en mode à ne pas déranger parce que le téléphone a sonné 3 fois, c'était le désordre. Bon, j'ai suivi d'une oreille. Bon, on est bien d'accord. Ben, continuez. Où est-ce que vous en êtes? Bah, du coup, tu nous fais. Bon, on voulait pas en parler tout de suite, mais bon, si déjà tu nous parles du mode ne pas déranger, la transition est juste trop belle pour pouvoir passer à la suite, puisque donc, du coup, on a des nouveautés sur ce mode ne pas déranger. C'est ça. Alors, André, dis-nous tout. Toi qui Bah, l'utilises, le mode ne pas déranger, c'est devenu plus pratique maintenant parce que on peut choisir le temps pendant lequel on ne veut pas être dérangé. Donc on peut le choisir 1 heure jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je quitte un endroit. Je suis avec des potes dans un bar, j'ai pas envie que les personnes m'énervent. Donc du coup, je me mets en mode ne pas déranger. En fait, je n'y pense plus tout simplement. Derrière, je pars et l'iPhone, au bout du temps imparti, ou une fois que j'ai quitté le lieu en question, tout de suite, il enlève le mode ne pas déranger automatiquement et ça, c'est top. alors justement sur ce mode ne pas déranger, une des nouveautés, bah, c'est la fameuse fonction sommeil. Là, Oui. c'est plutôt Christophe qui va peut-être nous en parler il nous l'a Il a très bien utilisé. expliqué. Alors, ouais, Et ça lui plaît énormément, donc c'est toujours ouais, mieux tout quand à c'est fait. quelqu'un. Moi, le iPhone, il est systématiquement en ne pas déranger tous les jours, tous les soirs de 23 heures à 7 heures du matin. Donc avant, il était en veille au niveau de l'écran. Si on y touchait, il était allumé comme ça. Désormais, à partir de 23 heures, lorsqu'il passe en ne pas déranger, tout l'écran est noir. En fait, c'est pas vraiment du noir, la luminosité, elle est d'une échelle de 0 à 10, elle va être à 0,5. C'est tout léger et aucune notification. Si les gens m'appellent, même mes favoris, il faut qu'ils appellent 2 fois pour sortir. Et ce n'est qu'au matin, en fait, c'est bien, si je me réveille avant 7 heures, qui est l'heure où il sort du ne pas déranger, dès que je touche mon téléphone, il va s'afficher dessus bonjour, il va me dire la météo du jour, et puis voilà. Donc euh, c'est fin quoi. La première fois quand j'ai regardé ça, ça m'a fait plaisir. Enfin, ça fait comme si c'était ton copain qui se levait, il dit tiens bonjour, il te donne la météo, c'est top. Voilà. C'est pas agressif pour les yeux. C'est encore plus bas que le mode night shift. C'est vraiment très bien. Moi ça m'a plu. Hein. Alors du coup, si je peux rajouter quelque chose sur ce mode ne pas déranger, j'ai encore eu le cas aujourd'hui d'un client qui venait en boutique, j'étais à l'accueil, et qui me dit, je comprends pas, mes appels, je les reçois pas, les personnes tombent directement sur le répondeur, etc. Et en fait, c'est vrai que le logo, quand le mode ne pas déranger était activé, était très faible, c'était une demi-lune qui était en haut à droite. Et donc, du coup, les personnes s'en rendaient pas forcément compte qu'ils avaient cette fonction d'activer, puisque surtout, ils ne la connaissent même pas du tout. Et du coup, maintenant, quand cette fonction sera activée, vous aurez directement sur votre page d'accueil une notification, en fait, ne pas déranger est activée, soit de telle C'est heure à ça. telle heure, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour les gens qui l'activaient sans s'en rendre compte et qui en plus ne connaissent pas du tout cette fonction de leur iPhone. Alors Donc il faut, on a une petite question de Tinette qui demande quel est l'intérêt entre ne pas déranger, où en fait rien ne se passe, le téléphone il est juste voilà, et de l'éteindre complètement la Voilà, nuit. j'avais vu la question, j'allais lui répondre justement. Alors, la particularité du mode ne pas... Alors, déjà, quand tu éteins ton téléphone, il est éteint tout simplement, personne ne peut te joindre. Le mode ne pas déranger, c'est avantageux parce que tu peux filtrer tes appels. Tu peux faire une liste de favoris de personnes de ta famille, par exemple, ou de personnes qui sont importantes pour toi. Et ces personnes-là, si elles réitèrent leurs appels plusieurs fois, elles vont pouvoir passer outre le mode dérangé et tous les autres seront bloqués. Ça veut dire que pendant ta nuit, toi, tu vas être tranquille, tu vas dormir sur tes 2 oreilles, et s'il y a une urgence ou quelque chose d'important, c'est les personnes que tu veux pourront continuer à te joindre. Alors qu'avec le mobile éteint, c'est mort, personne ne te joindra. justement, je pense que Christophe, si tu arrives à faire ce petit partage d'écran et d'aller dans les paramètres de ne pas déranger, pour montrer rapidement à ceux qui sont avec nous en direct, quelles sont Ok. les options qu'on peut mettre sur Ah ce bah mode attends, en fait. je vais y aller. Tu fais le Bon, Je vais y partage? aller. Je te le fais. Attends. Ok. Faut Que je que je cherche. lance. Faut juste que je lance QuickTime et puis je te montre ça tout de suite. Alors, voilà, attends, bouge parce qu'en fait, pas. c'est tout l'intérêt de cette fonction, Martine, c'est qu'on peut paramétrer beaucoup de choses. On peut par exemple dire que seules les notifications
ne passent pas. Par contre, tous les appels passent. On peut décider que seuls les appels de nos contacts passent. Seuls les appels de nos favoris passent. Et il y a Est-ce une que vous petite... voyez donc l'écran de mon... Ah non, c'est Christophe qui a lancé le sien, c'est parfait. Oui, c'est Christophe, voilà. Alors, ne pas déranger la petite lune. Voilà, donc du coup, on a l'activation au départ de la fonction. On a la possibilité de la programmer, donc mettre 1 heure de début, 1 heure de fin. Donc là, comme c'est écrit, la fonctionnalité sommeil, du coup, permet d'avoir un espèce de mode Always on Display où en fait la luminosité va être très réduite. Et donc, on va pouvoir choisir est-ce que le téléphone est en silence toujours, seulement s'il est verrouillé. Voilà, autoriser les appels. Alors, si tu peux juste cliquer là-dessus, s'il te plaît, Christophe. Là, tu peux autoriser les Voilà, appels de tout le monde, tout le personne monde, favori. seul En fait, favori. chez moi, ça favorise, enfin, ça autorise les appels de favoris. Voilà. Et donc, si tu peux juste revenir en arrière, parce que l'autre fonction qui est assez sympa, que j'aime Ouais. beaucoup, voilà, c'est celle qui est juste en dessous, c'est appel répété. En fait, si une personne, même si elle rentre pas dans les cas, par exemple, des favoris, mais que cette personne réitère son appel dans les 3 minutes qui suivent, l'appel va quand même passer. Donc, il est là tout l'intérêt entre ce mode ne pas déranger et le mode éteindre son téléphone, tout simplement. C'est que s'il y a une urgence, vous recevrez cet appel. Et ça, c'est génial. Alors, tu as vu qu'il y avait aussi en bas la réponse automatique à favoris. Tout Tu à peux fait. répondre automatiquement. Et réponse automatique, ne pas déranger quand tu es en voiture. C'est géré aussi par ici. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mode ne pas déranger en voiture peut s'activer automatiquement dès qu'il est connecté en CarPlay. Tout à fait. Mais ça, et ça peut créer quelques problèmes parce que, par exemple, l'application Deezer est considérée comme un divertissement. Donc, on ne peut pas lancer par la voix dans la voiture Deezer. Enfin, c'était mon cas à l'époque, quand CarPlay était activé. Il fallait le lancer manuellement. Donc, c'est complètement bête, mais je pense que c'est juste une histoire de nomenclature d'application, en fait. Allez, j'enlève le partage pour revenir à vous. Alors, du coup, on va reprendre le fil normal, peut-être, à part si vous Ouais. aviez Oui. encore des choses à dire Oui, là-dessus. parce que tu es passé à ne pas déranger, mais en fait, c'était pas ça Ah, c'est pas que c'était c'était pas pas ça, eu. mais en même temps, tu nous as tellement tendu la perche qu'on était obligé C'est ça. Ouais. d'en parler, parce que du coup, je pense que, comme Martine, certains ne savent pas forcément quelle est cette fonction. Alors, maintenant, on va peut-être passer à FaceTime. Alors, une nouveauté, mais qui n'est pas encore là. Elle sera Ouais. disponible seulement cet automne. Et donc, je peux laisser la main à un de vous deux pour en parler un peu plus. Ah, moi, je dis disponible cet automne si ça fait pas comme le Air Power, hein. Power, Mais bon, reste exactement. à voir parce qu'Apple en ce moment, leurs annonces, moi, j'aime bien quand elles sont là. Après, on verra. Non, c'est vrai que FaceTime, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que bientôt, donc, ça va sortir très rapidement, je l'espère. On pourra parler jusqu'à 32 personnes dessus. Donc ça, c'est quand même top. Salut Jérémy, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Et aussi, et surtout, maintenant, les animojis et les memojis, on peut les utiliser en filtre sur les appels Snapchat, sur les appels FaceTime à la façon Snapchat. Et donc, du coup, alors, tu nous disais des memojis. C'est quoi un memoji, André? Alors, le memoji, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Bah si, non, je ne l'ai pas envoyé à Christophe. Je vais envoyer un message à Christophe, comme ça il pourra le montrer à la communauté Parce avec que le mon memoji, memoji en c'est une live. nouveauté justement de iOS 12. C'est On avait ça. jusqu'à présent les animojis, donc en fait qui étaient des emojis animés qu'on pouvait bouger, faire bouger grâce à la caméra 3D, enfin le capteur 3D qui est sur les iPhone 10 et qui sera également sur les iPhone 10s, 10s Max et 10R. Et donc là, Voilà. ils ont rajouté une petite fonction, donc ce qu'ils appellent eux chez eux Mimoji. Et en fait, vous allez pouvoir créer vous-même votre emoji. Donc L'intérêt, c'est qu'il est totalement personnalisable. là, je l'ai Voilà, comme tout. reçu. Je le montre à l'écran, hein. Je sais pas Ouais, si vous ouais, allez le Allons-y. c'est voir. fait pour. Voilà. Alors, ce que tu m'as envoyé, c'est ce qui est en bas. Il est complètement paramétrable, c'est-à-dire que la tête en haut, la grise, c'est la mienne. C'est avec ça que j'ai fait le teasing de l'émission. Et celle d'en bas, c'est ce qu'il m'a envoyé, euh, André. Là, si je veux aller sur les emojis, bon, on peut parler tout de suite des nouveautés, hein, des petites nouveautés Oui, qu'il y a. les 4 nouveaux animojis, quoi. Voilà. Alors, ces quatre, qui sont-ils? C'est ceux qui On ont la fin, retrouve non?
Voilà, c'est ça. Ils On sont va tout à la retrouver fin. Voilà, le donc il y a koala. la mère de chien, le cochon, Non, le ça existait panda, déjà. ah ouais, d'accord, La lapin, petite crotte, ça, la licorne, elle y était déjà. ah bon, ben Le ça, alors, lionceau, le Ça petit diable, commence là, là. Donc, le voilà, il y a dragon. le dragon. complètement personnalisable, hein, c'est-à-dire que les mouvements, c'est moi qui les fais faire. Oui. Et Alors ça, surtout, c'est ça pas... supporte le tirage de langue maintenant. Voilà. Important. Ça change beaucoup de choses parce qu'avant, on était là et c'est vrai que le premier réflexe des personnes, en fait, c'était de tirer la langue. Et que ça soit l'animoji ou le memoji, il n'y avait aucune réaction. Et là, C'est maintenant, exactement ça. c'est pris en compte. Alors, c'est pas Ah, grand-chose, hein, mais c'est quand Après, même marrant. ça reste du gadget malgré tout. On va l'utiliser une semaine et on va l'oublier. On est d'accord. Mais en même temps, quand je pense que l'un des emojis les plus utilisés, bah, c'est le clin d'œil avec le tirage de langue en même temps. Et Ouais. bah, maintenant, on Ça pourra le risque faire d'arriver plus maintenant, en, c'est vrai. en direct, alors que du coup, on pouvait pas le faire avant. C'est assez marrant. Ça reste du marrant, mais c'est sympa. Il y a Gawel qui dit que le logo Bluetooth a disparu. Le logo Bluetooth, il a disparu. Ouais. Il est plus Oui, il affiché. a disparu du centre de notification. Maintenant, le Bluetooth, faut que tu ouvres le centre de notification, enfin le contrôle Centre de panel contrôle. pour avoir accès au Bluetooth. Donc, tu ne vois plus si tu es en Bluetooth en haut ou pas. Et je suis dans le noir à nouveau. Et je vais jeter ma Laura par la fenêtre. Alors, je vais mettre Elle ne QuickTime encore t'appartient pas. pour avoir Si, ça. Et en fait, quand tu vas en haut à droite et que tu fais ça, ici, tu as accès voilà, au Bluetooth ici. c'est ça. Il Ça- n'apparaît plus en haut. En fait, là où il y a le 100%, pour Voilà. libérer de l'espace, entre autres, parce que maintenant, tu as le mode ne pas déranger qui est activé. Donc, du Ouais. coup, pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont supprimé le logo Bluetooth en haut et ils l'ont laissé que en bas. D'accord. Et une petite précision, ici déjà, lorsqu'on clique sur Bluetooth pour l'enlever, je vais pas le faire pour pas foutre de merde, mais en fait, ça retire le Bluetooth pour un moment. Hein. Ça ne veut pas dire 24 heures désactiver. uniquement. 24 heures, hein, c'est ça? C'est ça. C'est comme pour le Wi-Fi. Quand il est désactivé là-dedans, la case ne devient pas grise, elle devient blanche. Et donc, du coup, ça ne le désactive que pour 24 heures. Voilà. Bon, ben ça, c'était une question. Je regarde ce qui est écrit. Donc, le Bluetooth, on a répondu. Oh là, c'est descendu bien. Alors, salut à Delphine, à Morgane, à Farid, à Anita, à Paoli qui dit que les ingénieurs ont confirmé qu'Apple n'était pas prêt pour le AirPower. D'accord? Le AirPower, c'est les chargeurs Sans fil d'Apple. sans fil. Alors, ça laisse entendre que leurs chargeurs, ils vont avoir des fonctionnalités énormes parce que tout le monde en fait aujourd'hui, des chargeurs. Exactement, Samsung, ils ont lancé un chargeur double. Par contre, après, il faut se dire aussi que même si leurs ingénieurs sont pas prêts, Apple a quand même passé un partenariat assez important avec Logitech, qui ont Mhm. sorti un chargeur spécial pour iPhone, sans fil. Salut Dominique, qui a d'autres? Michael, Grimaud, Aurélien, Bruno, Sabrina, Mastou est là. Salut Mastou. Gawel a dit par contre, ça j'en ai répondu, c'est pas mal pour le. Hein, Vincent Boulet est là. Marie-Pierre, Isère. Ah bah il y a la famille. Salut Isère, quand tu vas. Salut. Ah, il y a le Cameroun qui est là aussi. Kirua, Alain Taïba, Fabien Paz. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les experts sont là pour répondre aux questions. Et il y a Christine qui est là. Johanna, vous avez mis le feu devant chez moi pour pas que je sorte, voilà. Mélanie, Noémie, enfin bon, il y a du monde. Hein. Christophe a disparu, oui, Isa. J'avais disparu parce que mon système était, voilà, je sais pas, j'ai reçu 2 coups de fil, ça m'a bloqué tout le système a été bloqué. Voilà, allez, vous pouvez enchaîner les gars, je sais pas où on en est, Eh ben, Bah, on était sur les Memoji, c'est du ça. d'accord? coup. Et Donc là, donc, je du pense coup, qu'on on peut passe passer. aux conversations avec les effets des appareils photo, etc. sur message. Ok. Alors, c'est vrai que maintenant, ils intègrent une fonctionnalité qu'on retrouve beaucoup sur Snapchat, par exemple, C'est où ça. on va pouvoir écrire sur la photo, mettre des flèches, mettre des stickers, etc. Mettre notre Memoji ou notre Animoji à la place de notre tête. Donc ça, c'est assez marrant. Par contre, donc, cette fonctionnalité reste cantonnée au petit bouton photo qui se trouve dans Message uniquement et Ouais. non pas quand vous passez dans l'application photo. C'est un peu dommage. Par contre, rien ne vous empêche de faire la photo et Et de de la sauvegarder par l'enregistrer la suite. ensuite. Voilà. Ou même la vidéo en soi. C'est ça. Mais je pense que à l'avenir, c'est amené à être intégré directement à l'application photo
pense que ça sera même intégré avant iOS 13. Bien sûr, et attention, ça reste une fonction réservée à iPhone 10, 10S, 10S Max et certainement l'iPhone 10R parce que il faut bien évidemment la caméra de reconnaissance visuelle que n'ont pas les iPhone 8 et compagnie qui ont accès à à iOS Salut 12 les malgré tout. experts. Vous êtes au top. Non, mais j'avais pas. Pendant que vous parliez, j'ai essayé parce qu'en fait, j'avais pas vu cette fonctionnalité. Mais Merci qui ne Martine, moi fonctionne, aussi je l'adore. voilà, qui Et ne il est même là. fonctionne, elle ne fonctionne que dans la partie message. C'est-à-dire, ça part pas de l'appareil photo, mais dans la partie message. Mais c'est bien, finalement, mon Animoji il me ressemble bien. Hein. Bah, il est fait même un trop peu jeune plus par rapport à jeune. l'original. Ouais, et il peut tirer la langue. Par contre, Christophe, la barbe, elle est Oui. blanche aussi, elle est pas noire. Et j'ai pas pu changer le haut, là. Ouais. Par contre, Allez. qui c'est qui nous a dit là que c'était trop jeune par rapport à l'original? Il y a quelqu'un qui est caché dans la blue jean, c'est qui est là Ah oui, que en c'est mix. C'est Jérémy. C'est Jérémy Jérémy qui qui est est rentré dans caché. la blue jean. Le coquin, il se cache, il se cache. Il nous observe. Mais Alors, viens, parle avec nous, Jérémy, comme ça on aura ton avis en même temps. ouais, y a pas de Ouais, problème. j'ai pas mis la main moi sur toutes ces fonctions parce que je suis cotonné sur un iPhone 6 là pour le moment. Ça Ah, fait t'as voulu mal, y hein. aller trop vite. Il a mis la charrue avant Tu les sais bœufs. quoi? J'ai Tu sais testé quoi? Colpi Aujourd'hui, pour la communauté. Alors, c'est ça marche gentil. très bien d'ailleurs. Mais j'ai pensé à toi, hein. Aujourd'hui, j'ai reçu tout plein d'iPhone 10S et 10S Max. Et là, je me dis, et là, il doit se dire, putain, mais j'étais bien en fait en boutique, hein, j'aurais pu déjà Mais l'avoir non, en main. j'en ai pris un chez Apple en attendant, tu sais bien. Oui, mais tu l'auras Ouais. que vendredi. Pas grave. De toute Euh, façon, tu pouvais pas le vendre aujourd'hui non plus donc. Pinette, Ah. Pinette nous dit que avec l'iPhone 8, effectivement, ça marchait pas. Il faut au minimum avoir les caméras frontales il faut avoir le Face ID. En fait, ça fonctionne avec le Face ID, cette histoire de, c'est les mêmes Exactement. caméras qui servent à scanner ton visage. C'est Bon, une on va enchaîner avec fonctionnalité. la suite, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'on se passe 3 heures dessus. Euh, donc La l'appareil réalité, photo, la réalité augmentée. ok. La Alors moi, Alors, réalité personnellement, je l'ai augmentée. pas énormément testé, même pas du tout, moi, sur l'iPhone. la réalité augmentée, moi, je l'ai testé. Alors, quand j'ai vu les gens là chez Google venir faire la démonstration des jeux en réalité augmentée, je me suis dit, bon, c'est pas trop la cible. Par contre, je vais te montrer, moi, ce que j'ai réussi à faire avec l'appareil de mesure, qui est très sympa en plus. Il suffit que j'arrive ici à QuickTime. Voilà, Ouais, ça devrait apparaître. l'application mesure, c'est assez sympa quand même. J'ai fait Ouais, avec mon Exact. iPad et c'est précis, enfin, l'application, c'est assez voilà, précis, c'est pas mal. l'application mesure qui, elle, voilà, elle permet de déplacer l'iPhone. OK, continuer à déplacer l'iPhone. Je viens ici prendre, par exemple, cette mesure-là. Je fais ça, tac, voilà, et automatiquement, ça me donne la dimension. 23 cm. Ça, c'est mon iPad, t'as vu? Je sais pas si c'est 23 Précise cm. que c'est l'iPad que tu mesures. Putain, mais on a tous les deux Je suis l'esprit pas mal le placé seul. chez Ren. Putain, j'ai pensé exactement Voilà, la même chose. 23 cm. Donc voilà. Heureusement qu'on a l'image et pas que le son, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. si tu veux, tu as vu, comment ça? Ben, ici, vous avez l'image. Ah oui, non, mais il y a l'image. Regarde, j'ai, j'ai, euh, j'ai Et c'est mesuré quoi le qui fait truc, 16 on voit tout de centimètres? suite à quoi ça correspond. Donc, je trouve que c'est pas mal. Pour l'avoir utilisé récemment quand on faisait des travaux dans un appart pour trouver les hauteurs de mur et tout ça, je peux te dire que les applications qu'on achète, même des 2-3 euros, ne sont pas à cette hauteur-là. Hein. C'est pas à ce niveau-là. Donc, j'ai trouvé ça Après, j'ai super bon. envie de dire que les applications qu'on achète, ils n'ont pas le budget et la R&D d'Apple derrière pour sortir des applis comme ça, quoi. Tout à fait. Donc, Par disons que sur le contre, côté réalité augmentée, je suis pas joueur, donc j'irai pas jouer comme les filles là, les trois qui étaient Il y en a un de vous qui a testé à un la jeu keynote. en VR. L'année dernière, Pardon? j'en avais présenté un à la keynote. Il était payant et c'était pour ça que je l'avais pas pris. Alors, moi, le seul truc que j'ai testé en réalité augmentée, c'est Pokémon et j'ai passé mon tour. Et je me souviens d'un jeu où c'était un espèce de bâtiment sur une table. Il faudrait que je me penche sur la question un de ces quatre.
Ouais, Alors de mémoire, ça c'était le bâtiment, c'était pas Ouais, celui de c'était l'année l'année dernière, ça. dernière, Ouais. c'était avec les Lego. C'était une spécificité Lego Ah de oui, il y avait un mémoire. truc comme ça, ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, où en fait ils vont faire des boîtes où il y aura le côté physique, monter son Lego, et après on passe en réalité virtuelle avec l'iPad Ouais, genre ou on le pourra téléphone. l'animer ou un truc comme ça, ouais, ça pourrait être c'est Voilà. sympa. ça. Mm. Ça Bon, peut être assez sympa. je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment beaucoup de gamers qui game sur iPhone, hein. Je pense pas non plus. Surtout que les jeux pour Ouais, l'instant en Fortnite, ça marche réalité bien, hein. augmentée, oui, Pardon? apparemment ça cartonne bien. Ouais. Fortnite, ça marche bien. Ah, bon, Ouais, écoute, oui, mais on fera, on parle de jeux en réalité Ah, augmentée. en Pour VR, l'instant, non. ouais, le marché, c'est vraiment un marché infime, c'est destiné à une ouais. clientèle de niche. Voilà. Certes, ils sont très en avance là-dessus au niveau de la réalité augmentée, quoique quand on voit un peu ce que fait Google en face, j'attends la présentation des Pixel 3 XL en octobre. On verra bien ce qu'ils présentent au niveau de la réalité augmentée. Google, ils étaient bien avancés l'année dernière également. Et surtout l'appareil photo sur les pixels aussi. Ah bah, On verra le nouveau, quoi. on va pas parler des choses qui fâchent, s'il te plaît. Bon, Par contre, tant je, qu'on est dans les nouveautés, j'avais deux petites choses à rajouter. Déjà par rapport à à l'application mesure, puisqu'en fait, depuis iOS 11, dans les notes, on a la possibilité de scanner des documents. Et maintenant, en fait, la fonctionnalité, enfin l'application mesure reprend une des fonctionnalités qui va être de capter automatiquement un objet et donc du coup de vous donner directement la taille, sans avoir à faire les points comme tu as fait avant, Christophe. C'est ça. Donc Bah, ça ça le reste. faisait à un moment sur l'écran de l'iPad, il y avait un carré. Tu avais détecté un carré et après, tu peux savoir les mesures pour le carré en question. Voilà. ok, Et ensuite, je, par oui. rapport à cette réalité augmentée, une des différences par rapport à l'année dernière, alors par contre, je ne sais pas si c'est lié à iOS 12 uniquement ou si c'est lié à iOS 12 plus des iPhone 10s, la possibilité de jouer à plusieurs, qui nous ont montré pendant la Je keynote. pense que Je c'est pense que surtout c'est les lié. développeurs par rapport, ils voulaient nous montrer que la puissance de calcul de la puce est efficace et c'était plus une démo de ça, hein. Je Ouais. pense que oui, que c'était juste surtout une démo de puissance par rapport à vitesse de calcul, à la puissance de calcul de la 12 bionique, hein. Mais Exactement. Par Voilà. contre, du coup, j'en avais pas parlé quand on a fait le débrief de la keynote, mais la présentation de l'application de Steve Nash, cette application, elle a l'air juste d'être géniale. Donc, une petite parenthèse, en fait, ça va être une application où vous allez mettre votre téléphone sur un trépied. C'est pour les basketteurs, mais je pense que ça peut être amené dans le handball ou dans d'autres domaines. Et en fait, le téléphone va analyser les points où vous allez shooter, votre capacité à réussir, ou est-ce que vous avez réussi. Enfin, en gros, ça va être un entraîneur dans votre téléphone grâce à la réalité augmentée. Donc, je alors, trouve ça assez génial. Je pense qu'on pourra peut-être mettre un petit lien dans le Alors, replay tout à fait. pour. Je suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit gratuit parce que moi je connais quelques logiciels du sport d'analyse qui coûtent bonbon, tu sais, les logiciels qui analysent les mouvements qui permettent de faire d'ailleurs toutes les statistiques qu'on a en fin de match, hein. À mon Exactement. avis, leur Ça sera application pas là, si elle gratuit. tourne bien, elle va coûter bonbon. Ah oui, elle va coûter. Mais l'idée est juste géniale. Et enfin, la présentation, moi, c'est des choses lors de la keynote qui m'a fait faire waouh, l'idée Ouais. est géniale et ça marchait après, super bien sur ce oui, qu'ils non, nous ont c'est sûr. montré, quoi. Après, ils reprennent juste ce que a fait une société américaine qui travaille avec la NFL et en partenariat avec Microsoft, parce faut savoir qu'aux États-Unis, Microsoft est partenaire de la NFL et que tous les coachs ont des Surface Pro à disposition. Et ils ont une application similaire qui permet de suivre via la tracker que les joueurs ils ont, etc., toutes leurs performances en entraînement, en match, leur placement, etc., la vitesse à laquelle ils se renvoient la balle et tout. Donc ça vient de là D'accord. aussi et l'idée elle part de là à la base pour cette application-là. Comme le Il y a dit une, d'ailleurs Paoli, effectivement, c'était surtout lors de la keynote pour démontrer la puissance de calcul et la démo c'était vraiment un truc basique de niveau CM1 quoi, pour montrer voilà on est capable de le faire. il y a Gisèle qui Exactement. dit j'ai pas fait la mise à jour iOS 12, est-ce que c'est grave docteur, est-ce que je dois également la faire? Quel est votre Tu, intérêt? Ouais. tu peux ne pas la faire, mais vu le gain de performance, en tout cas de fluidité que tu peux avoir, entre autres sur les anciens téléphones, ce serait Je dommage de t'en confirme. priver. Voilà.
Bon, je passe tout de suite au truc suivant. Je partage l'écran de mon iPhone parce que ça, c'est une appli qui m'a fait réagir. Donc, elle est dans Réglages. C'est pas une appli, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et c'est ce qu'on appelle ici le temps d'écran. Donc, Ah ouais, c'est pas mal, ça n'empêche. ah ouais, Pour le voir en temps vrai la dépendance. d'écran. D'ailleurs, où il est mon temps d'écran? Temps d'arrêt. Il s'affiche en haut. Mais je voulais aller voir la suite. Temps d'arrêt. Faut que tu Ouais. cliques dessus. Non, Ah, retourne faut en que je clique arrière, là. tu cliques sur le Voilà. 5,58. Voilà, ok. Voilà. Donc le temps d'écran qui te donne tout un tas de statistiques de l'utilisation que tu fais de ton téléphone et de trucs, mais surtout ici avec toutes les applications, combien de temps tu mets dessus. Alors bien entendu, c'est pas étonnant, c'est Facebook qui est en premier. Ça te donne la possibilité, bon, d'avoir sur les jours. Moi, je l'ai découvert en fait par hasard quand je faisais la bêta, c'est qu'il m'envoie un rapport hebdomadaire à la fin de la semaine en disant voilà, vous avez fait ça, 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 ça. Bon, ok, c'est rigolo, c'est bien beau, mais c'est bon pour les enfants parce que sur l'iPhone de ton fils, comme tu nous disais, Banji, c'est que tu peux lui bloquer certaines applications ou lui autoriser 1 heure de YouTube, 1 heure de Safari, de Google Photos, etc. Donc ça, c'est Et- quand même. Exactement. C'est ce que- Exactement. Moi, je vois surtout ça comme un contrôle parental poussé application par application pour les enfants, quoique l'enfant qui saura bidouiller un tout petit peu, et les gosses aujourd'hui, ils naissent en sachant manipuler les trucs presque immédiatement, c'est un truc de fou. C'est inutile, quoi. Après, c'est bien de savoir combien une application nous prend de temps. Moi, je m'en fous un peu, quoi. Moi, Pour moi, et je- c'est que mon avis, je trouve ça un petit peu hypocrite, cette application. C'est la mode maintenant de dire qu'on pense à nos utilisateurs, etc. Mais leur but, c'est quand même qu'on passe un maximum de temps sur leurs produits. C'est pas qu'on passe un minimum de temps. Donc, moi, je te rejoins totalement, André. À titre enfin, que moi, je vais pas forcément l'utiliser. J'ai pas non plus envie de m'enlever cette addiction qui est la téléphonie, les écrans, etc. Donc ça peut servir pour ces personnes-là. Et par contre, là où j'en trouve un intérêt, bah, tu l'as dit Christophe, c'est par rapport à l'iPad qui est utilisé également par mon fiston. Et du coup, bah, je vais pouvoir lui bloquer certaines applications uniquement sur une certaine durée. Et à 5 ans, pour l'instant, il ne saura pas encore comment les trouver, comment désactiver tout ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un début, c'est pas mal. Après, est-ce que nous, en tant que grandes personnes, et sauf si on a envie de s'enlever cette addiction du téléphone, on voit pas forcément l'intérêt. enfin, Ok. Paoli, tu dis il n'y a que 10% de mémoire de téléchargement de la dernière mise à jour pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, elle veut Il n'y a dire de mémoire, il me semble qu'il y a que 10% des utilisateurs qui qui ont ont fait la mise à téléchargé jour. la mise à jour. D'accord. Jérém, il avait compris aussi. On a le D'accord, décodeur ok. La Paoli. traduction, Ouais, parce qu'elles font un décodeur spécial. Ouais, D'accord. c'est ça. On passe à la nouveauté suivante qui sont les notifications. Oui. Enfin! Enfin! Alléluia. Alléluia. Et oui, je suis content car enfin sur un iPhone, on a les notifications qui sont regroupées. On a 10 enfin, ouais, putain. notifications de messages, et ben on n'en a pas 10, on en a une, on clique dessus, ça nous déroule ce qu'il y a d'autre. Enfin, voilà, je pense que c'est le mot, il n'y a pas plus à dire, quoi. C'est ça. J'en avais marre d'avoir 50 000 notifications dans ma journée. Je prenais ma pause juste pour connaître les notifications, il me fallait 10 minutes, quoi. C'est ça. Donc, non, non, c'est vrai que c'est pratique. Et puis, ça fait un écran de verrouillage un peu plus clean, un peu plus propre que ce qui était avant avec iOS 11. Alors, je mets mon écran à l'écran parce que pendant que vous parliez, c'est que moi, j'ai fait le bêta test dessus, mais j'avais pas remarqué cette histoire de notification. Et je me rends compte effectivement, oui, je vois la petite, en fait, on va prendre quoi? On va prendre Orange Bank. En fait, voilà, les deux sont mélangés. Ok, ok. Donc en fait, chaque sujet reste dessus. Il y a autre chose, c'est qu'on peut demander à une application de ne plus te faire de notification. C'est C'est ça. ça. Hein, lui dire que bah toi, tu restes au Tu restes calme et comme silencieuse ça, pendant un certain temps ou jusqu'à ce que je voilà. te donne l'ordre de revenir.
On peut désactiver Facebook et tout ça, c'est pas mal ça. Alors c'est dans quoi? C'est dans, oui, dans Quand, notification. quand tu fais un petit slide d'un côté ou de l'autre, je sais plus, sur la Bah, notification, ouais. tu as un petit Ouais, slide à gauche ou à faut droite et glisser tu auras l'application. la petite roue. Ah ouais, ok, attends, je vais le montrer. Parce que j'aime bien faire les trucs en direct live. Donc voilà, je suis sur mon centre de notification. Vous remarquerez que j'ai pas de notification de Facebook. J'ai arrêté, hein, parce que de toute façon, sur le groupe, il faut pas. Je déconseille fortement de faire les notifications de Facebook. Supposons, Mais on faut range être pas. maso pour le Voilà, faire. ah mince, j'ai effacé. Le con. Je slash, je fais gérer. Et ici, voilà, je peux lui dire distribuer en silence, c'est-à-dire qu'il empile les notifications sans faire de son ni sans me faire de trucs. Et par contre, je peux ici désactiver. Et là, le désactiver. Ou sinon, dans les réglages, aller décider pendant combien de temps, etc., etc. Exactement. Et grouper. Ça, je me suis Et enlevé ouais, les notifications d'Orange Bank. C'est ça pas reste plus une mal parce petite. que il n'y a plus d'argent. Là, jusqu'à minuit, je suis mal. Alors, la suite, après les notifications, le mode de pas déranger, ça, on l'a vu. Oui, Les images, le partage de photos. oui, Voilà, donc maintenant les photos, bon, il y a un nouveau mode de rangement et surtout un petit champ de recherche qui nous permet, bah, par exemple, de taper Paris et de retrouver toutes les photos qu'on a fait à Paris, ou Disney, ou par exemple de taper vélo, il va retrouver dans nos photos toutes les photos où il y a un là vélo. où il y a des vélos, ou voitures, pareil. En fait, donc ça, c'est tout simplement une fonctionnalité qui a été piquée chez Google Photos, hein, puisqu'on retrouve ça depuis longtemps chez Google. Et là, je ne vais Oui. pas crier enfin. Non, mais Mais elle est surtout possible grâce à l'intégration donc de ce réseau neuronal qui est un peu plus poussé maintenant. Donc ils appellent ça réseau neuronal pour pas dire intelligence artificielle, même si artificiel, ça reste un terme marketing parce que ça reste juste un algorithme enclavé dans la puce. Donc effectivement, le téléphone, il va avoir la capacité de mieux gérer la reconnaissance des photos et des arrière-plans, des personnes, etc., pour justement partager les photos avec eux. Et puis, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le partage d'albums, enfin, que la personne en face peut venir enrichir, elle également. c'est ça. Mais Grâce aux albums partagés, effectivement. c'est quand même puissant parce que pendant que, pareil, hein, vous en parliez, donc je fais un test, je tape vélo, et effectivement, ça va chercher des photos de ma fille à vélo, mais des vieux trucs qui datent de l'an Ouais, Pépin. Ses premiers trucs à vélo, même une photo de Stéphane Richard à vélo en Chine, ça a sorti le vélo. Un truc de dingue, hein. Non, mais en j'ai, plus, le pire, c'est que c'est une capture de Twitter que j'ai dû faire dans tu vois, c'est 29 août 2017. C'était pour la VDS, j'avais fait une capture pour dire que ben voilà, le boss, il avait été en en Chine et il vélo avait. orange. Tiens, d'ailleurs, ceux qui sont de Paname, tu reconnais les vélos, ce sont les vélos qui actuellement sont en ville, hein. Oui, qui avait commencé à Marseille à l'époque. Exactement. Et ben là, il était en Chine, je me souviens, et rien qu'en marquant vélo dans la recherche photo, ça m'a retrouvé ça, alors que ça parle pas du tout de vélo. Au niveau de la recherche, c'est chaud. Avez-vous remarqué, je saute du coq à l'âne, qu'aujourd'hui, quand tu fais une photo de quelqu'un qui est parti de tes amis, il est automatiquement tagué. Oui, Il y a qu'il est pas de raison. reconnu, qu'il est dans tes contacts, etc. Il est automatiquement, la personne est automatiquement reconnue, oui. Bon, la suite. La suite. Les raccourcis Siri. Ouais. Alors, Oh, je vais laisser André en shortcuts. parler parce que pour l'instant, j'ai pas tout très bien compris. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu comme on La retrouve même sur chose, j'ai Bixby. pas. Alors, Autant sur Bixby, bah, je parle un peu rapidement du concurrent, même s'il n'est pas encore en français. Mais par Dis exemple, on Thierry. va pouvoir lui dire je suis rentré chez moi. Et donc là, ça veut dire qu'il allume le Wi-Fi, qu'il va allumer telle lumière, il va couper le Bluetooth parce que tu vas plus être dans la voiture. Et puis, il va envoyer automatiquement un message à ta femme pour dire je suis rentré. Je m'attendais à quelque chose comme ça et pour l'instant, je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc, c'est pour ça que je vais laisser André en parler puisque lui, il a des choses qu'il apprécie sur cette fonction dont oui. j'ai pas encore tout compris. Alors, attends, je suis en train de partager l'écran de mon iPhone, s'il le veut bien. Voilà. Donc, je vais le partager tout de suite. Ça, c'est la fonction. Quand tu la tiens, tu la lâches pas, hein. Voilà. Donc, du coup, oui, effectivement, il y a Shortcut juste là. J'espère que vous le voyez.
Donc du coup, on a même des raccourcis qui sont déjà prédéfinis où on peut créer des raccourcis. Donc on a une galerie de raccourcis avec des choses qu'on peut faire et donc on choisit et après il y a juste à mettre les applications dessus. Donc moi j'ai déjà quelques raccourcis que j'ai créés, entre autres routine matinale. Donc grosso modo, quand j'allume l'application Citymapper pour aller au travail et voir l'état des transports, ça va m'allumer automatiquement. Donc on voit qu'il y a un petit lien qui est fait entre les deux applications. Donc automatiquement, ça va me lancer Apple Music et ça me balance le son sur mes AirPods. Donc j'ai pas besoin de cliquer 50 000 fois sur les applications pour y aller. Donc après, faut que les applications aussi tierces se mettent à jour. Je vais montrer l'exemple parfait de Citymapper. Donc sur Citymapper qui a été mis à jour pour iOS 12, on a un petit bouton Add to Siri, donc ajouter à Siri. Et là, on voit qu'on peut rajouter le trajet maison-boulot, qu'on peut rajouter le trajet départ et un trajet rentrée à la maison. Donc départ, c'est Siri vous dit quand votre bus ou train arrive, etc. Donc l'application, elle nous a déjà préparé des raccourcis, comme ça on n'a pas à se prendre la tête. Grosso modo, ça fonctionne pour ceux qui connaissent comme des règles IFTT. Donc c'est de l'anglais, T'en as c'est oublié si un. ça, tu fais ça. Oui, non, IFTTT. il y en a trois, il y en a trois. Et donc, du coup, après, j'ai juste besoin de dire à Siri info trajet ou départ ou rentre à la maison et ça va me lancer les trucs automatiquement sans que j'aie à chercher mes applications. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est un début. C'est de la règle IFTT de base qui existe en informatique depuis des années et dont on se servait bien avant l'arrivée de la domotique pour préparer des trucs sympas. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je trouve ça vraiment très très sympa. Bon, ça, Voilà. il faut que je regarde un petit peu parce que j'ai pas trop compris. Faut que j'aille tripoter. La suite, iOS protège votre confidentialité, même quand les sites ne le font pas. Donc ça, c'est cette histoire de mot de passe, non? Euh, c'est pas complètement ça. Ça veut dire que iOS va bloquer les sites qui cherchent à avoir un peu trop d'informations sur toi. Donc le chiffrement quand tu navigues sur Internet va être augmenté. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une mise à jour de Safari dans la foulée. Pour entre autres plein de choses et entre autres les mots de passe aussi, mais aussi pour cette protection-là. Si tu as une pub qui arrive et que tu cliques dessus, qu'elle te redirige vers un site web un peu frauduleux, ça va t'alerter un peu. Donc, est-ce que vous souhaitez que le site il récupère des infos sur vous? En fait, ça alerte juste sur le site, il prend un peu trop d'informations à notre goût. Voilà, donc là on arrive à peu près à la fin des grosses nouveautés. Euh, Alors moi, il y en a une que j'aimerais ouais, ajouter ouais. parce que je la trouve juste géniale. En fait, quand on va faire passer une commande, quand on va vouloir s'identifier sur quelque chose et qu'il y a un code de vérification qui est envoyé par SMS, avant, bah, il fallait des fois tirer le message pour pouvoir lire en entier ce code, le retenir. Tiens, je retiens une partie, tu retiens l'autre, s'il te plaît. Vite, Maintenant, vite, c'est fini. retiens. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus besoin puisqu'en fait, Siri va repérer automatiquement cette information et va vous la proposer tout de suite dans le champ de prédiction qu'on a au-dessus du clavier. Ça, Ouais. c'est une des nouveautés qu'on n'a pas citées avant et qui n'est pas non plus citée sur le site d'Apple. Et il y en a une deuxième qui va être très sympa pour ceux qui disposent d'un iPhone 5S ou d'un SE, voire d'un iPhone 6. Et puis du coup, pour les prochains qui seront sur le 10R, qui n'auront pas le 3D Touch. Il s'avère qu'aujourd'hui, le 3D Touch, moi, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Et je pense qu'une grande partie des utilisateurs d'iPhone et de 3D Touch, c'est pour ça. C'est quand on est en train de taper un texte, qu'on fait un geste 3D Touch sur le clavier, on va pouvoir déplacer le curseur directement. Maintenant, cette fonctionnalité n'était pas disponible sur ceux qui n'avaient pas le 3D Touch et elle le sera en fait en commençant à appuyer pendant longtemps sur la barre d'espace. Et donc du coup, on va pouvoir déplacer notre curseur dans notre champ de texte et pouvoir aller à l'endroit où on a fait une gaffe dans le texte et on peut supprimer juste une lettre. Un Ça, peu à c'est la une façon fonction assez de ce sympa. que fait BlackBerry avec ses claviers physiques, où tu glisses ton Voilà, doigt dessus et ça te fait défiler le curseur, quoi. exactement. Et ça, c'est une fonction assez sympa aussi. Et je suis content qu'on va pouvoir la retrouver sur d'autres téléphones qui n'ont pas le 3D Touch. Et comme je vous l'ai dit, surtout le 10R qui sort le mois prochain, où on nous a enlevé le 3D Touch. Après, bien sûr, il reste
la nouveauté concernant les mots de passe où Safari ou Siri va te proposer directement des mots de passe pré-remplis et sécurisés avec plusieurs caractères et qui te les enregistre directement dans Safari. Alors, l'application, cette utilisation en elle-même, elle est très bien. Le problème, c'est que pour les gens qui sont pas sur du full Apple, qui n'utilisent pas à côté un iPad, un Mac, etc., pour pouvoir poursuivre cette continuité avec le trousseau de mots de passe iCloud, c'est un peu bloquant. Donc moi, pour les gens qui n'ont pas un écosystème Apple au complet, qui ont que juste un iPhone, je vais leur conseiller plutôt des applications inter-OS comme Dashlane, etc., Keepass. ou One Password. Sinon, pour Mm. ceux qui sont en full Apple, oui, c'est une façon de ne plus avoir ces J'ai applications-là. L'OS va j'ai- gérer tout seul. J'ai quand même une question, moi, parce que je suis en train de me tâter entre Dashlane et Keepass, et effectivement, euh, comment il s'appelle Safari me propose toujours. Mais si je mets je prends un mot de passe généré par macOS, par exemple, ok, je vais le retrouver sur Safari, sur le iPhone, mais sur Google, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une transmission des mots de passe Apple sur Google? Non. Donc, voilà, donc je suis. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme gestionnaire de mots de passe, Jérémy? J'ai découvert depuis peu qu'il passe. Qui passe, ouais. En fait, j'ai le tuto iCloud où j'ai mes mots de passe enregistrés pour les avoir entre mon Mac, iPhone, iPad, etc. Et sinon, Ouais, après, tout est enregistré dans KeePass. Et ouais. KeePass, en plus, sauvegarde dans iCloud. Donc, c'est assez pratique pour les avoir partout. Voilà. Ouais. Qui passe, en plus, Ah, il est recommandé par les gens de chez nous, hein, les gens de la Bah ouais, c'est au sécurité. boulot, c'est dans mon nouveau taf que j'ai découvert ça. Voilà. Donc, Parce que moi, j'étais plus vers Dashlane. Enfin, je connais pas qui passe, j'ai pas été voir. J'étais plus vers Dashlane. Et en cherchant bien, je me suis rendu compte qu'en fait, Dashlane, il y avait des morceaux de SFR dedans. Enfin, il y a des actions, enfin, il y a des Ouais, ils trucs. ont des tentacules partout, Oui, malheureusement. oui. Et donc, je me suis dit, oh là là, c'est chaud parce qu'on ne sait jamais une petite fuite de trucs. Voilà. Donc, mais KeePass, c'est bien parce que c'est de l'open source. Il y en a surtout. Sur iOS, il y a des clients gratos, donc c'est pas mal. mm. Ça Donc, génère voilà. des mots de passe, donc ça permet de générer des mots de passe pour ces différentes adresses mail, etc. Plus les faire hacker, comme on voit sur le groupe, les mails orange, etc. Donc, Ouais, ouais, mais c'est pas mal. après, quand tu mets un 2 3 4 je suis parti en vacances en Italie comme mot de passe, Ouais, mais Le, bon. prob- le problème, c'est aussi qu'aujourd'hui, même si tu mets un mot de passe compliqué sur certaines applis, le truc, c'est que comme on te la demande souvent, eh ben, tu as tendance à mettre la même partout. Et Ah, c'est pour ça que tu c'est prends un hyper KeePass, mortel, hein. tu prends un KeePass, tu fais copier le mot de passe, ou même Voilà. sur un Mac ou un PC, il te fait la saisie automatique. Voilà, t'es tranquille, quoi. Même si c'est c'est un ça. mot de passe qui est codé sur 256 bits ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Bon, ben, je Sois, D'ailleurs, crois tu te qu'on. fais, sois, tu te sois, fais sois- clasher dans les commentaires. sois pas vulgaire, Jérémy, sois pas vulgaire. Qu'est-ce que je Et toi? voulais dire? Est-ce que bon là pour le iOS 12, on va peut-être passer à Watch 5 quand même, hein. C'est ça. Il nous reste plus grand temps à Alors, diffuser. juste avant qu'on passe à WatchOS 5, je voulais juste Oui, qu'on revoie ensemble les appareils qui sont compatibles iOS 12. Ça va être assez rapide puisqu'en fait, c'est on va tout mettre un simple. nom. C'est pour une Après, on fois, va faire tous les appareils qui ont iOS 11 pourront avoir iOS 12. Ça, c'est quand même assez sympa. Il faut dire que là-dessus, Apple est très fort puisque aujourd'hui, leur iPhone 5S qui est quand même sorti il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, a encore la dernière version. Ça, c'est quand même très fort. Ça, c'est C'est pas la Et mal. force, surtout, c'est la force d'Apple. voilà. Et ensuite, on retrouve également, donc, comme je l'ai dit, donc, sur l'iPhone, depuis l'iPhone 5S. Et sur les iPads, on aura l'iPad Pro deuxième et première génération, que ce soit sur le grand ou le petit. Également sur les iPad 6, 5, R2, R, Mini 4, 3 et 2. Donc c'est quand même assez sympa. Aussi au niveau des iPads et pour l'iPod Touch, là par contre, on n'a que l'iPod Touch sixième génération. C'est un petit C'est peu comme pour Voilà. si répondre, je un, crois, c'est comme au si fait un qu'on avait dit S4, il qu'ils avait. faisaient de l'obsolescence programmée, hein, avec leur Je pense batterie et tout aussi, hein. ça. Donc Je pense voilà. aussi. D'ailleurs, quand on parle de batterie et cette fameuse histoire de d'obsolescence programmée,
Il faut savoir que maintenant, la fonctionnalité qui permettait de savoir l'état de sa batterie, donc on trouve dans les réglages dans la partie batterie, n'est plus en version bêta, mais est une vraie version. Il y a plus. Alors, d'ailleurs jamais compris pourquoi ils mettaient une soi-disant fonctionnalité bêta pour le grand public, mais maintenant, elle est plus en bêta. Et donc, du Alors, coup, je pense qu'on va passer sur Ghislaine, Watch. Ghislaine nous Ah, dis-moi. remercie pour les trucs. Je crois qu'elle va aller se coucher. Alexandre dit que les mots de passe automatiques, c'est génial. Et Paoli trouve que c'est un peu décevant d'utiliser le clavier natif pour la gestion des mots de passe. Elle voudrait faire des mots de passe en chinois et en cyrillique. Je suppose, hein, je suppose. Allez, on passe à la montre. Enfin, à Watch 5. Déjà, je voudrais éclaircir quelque chose parce que ça a tourné toute la matinée sur le groupe. Est-ce que Watch 5 est compatible avec les toutes premières montres? Euh, Oui, Alors, en fait, plus exactement, WatchOS 5 est compatible à partir de série 1. Donc, série 1, série 2, série 3. Donc, celle qui sort vendredi, la série 4. Par contre, il s'avère qu'il y a eu une première version des Apple Watch qui est quand même équipée par. Alors, je connais pas le nombre de ventes sur ce qu'ils appellent la version ou la série 0, où elle n'est pas compatible. c'est la Donc, toute première qui n'est pas compatible. voilà. Alors après, la différence entre la version 0 et la série 1, je sais pas où est la frontière, sincèrement. Je processeur. pense que ça, voilà, C'est et ça ça. doit être écrit en dessous du boîtier. Quand vous enlevez votre bracelet, que vous regardez là où il y a les capteurs de battement de cœur, etc., il me semble qu'ici c'est précisé série 1 ou série 0. C'est ça. Ouais, ou sur les séries 0, il n'y a rien de marqué, je crois, parce que C'est ça. l'appellation série 0 est venue après. Il y a un truc comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Il n'y avait pas de nom, c'était Apple Watch tout court. Bah, de Ouais, toute donc ça façon, doit la être ça. série 0, déjà sur WatchOS 3, de mémoire, elle était super lente, moi, quand j'ai changé la mienne pour une série 3. Donc, c'est normal que ça passe pas en 5, quoi. C'est ça. Et bien Bon, sûr, comme le dit Paoli, tu ne pourras pas faire ta mise à jour WatchOS 5 si tu n'es pas sous iOS 12. tout à fait. Ouais, exactement. Salut Cathy, Euh, salut Ami et salut Gina qui nous rejoignent. Bon, on attaque les fonctionnalités. Alors, juste une seconde, j'avais encore un coup de gueule que Ah, j'ai oublié de passer sur iOS 12. Je veux le placer parce que je trouve ça dommage, vas-y, parce place-le, qu'au final, place-le. ça reste une fonctionnalité simplement software, donc c'est-à-dire logiciel et non pas hardware, c'est-à-dire matériel. Ils nous ont présenté lors de la dernière keynote la possibilité de pouvoir modifier le flou arrière, l'ouverture. Alors, je pense que Jérémy sera mieux à même de nous en parler, lui spécialiste photo. Et donc, du coup, en fait, Spécialiste. simplement, cette fonctionnalité était disponible depuis le P9 et on peut en fait enlever ce flou ou l'accentuer à l'arrière d'une photo quand on faisait une photo en mode portrait. Je m'étais dit, yes, c'est génial. Et en fait, bah non, parce que c'est compatible que sur les nouveaux iPhones qui vont sortir. Ça sera Ah, non. pas le cas sur les Ouais, anciens, alors que comme ça d'hab, reste quoi. une fonctionnalité logicielle. Ça m'énerve. Non, Ça m'énerve. Voilà, ouais, ça mais bon, m'énerve. faut bien que les nouveaux téléphones ils aient quelque chose de plus que les anciens. Oui, mais bon, enfin voilà, ça reste la même chose que Samsung qui nous met cette analyse intelligente uniquement sur le S9, Note 9. Leur version à eux des Memoji, pareil que sur le S9 et le Note 9, même si ils sont en train apparemment de le déployer sur Note 8 et S8. Mais bon, enfin, c'est dommage. C'est du logiciel et on le fait pas profiter à tout le monde. Je comprends pas. Allez, les nouveautés de Watch 5. Alors là, elles sont assez sympas. Je sais pas par laquelle on peut commencer. Est-ce qu'on Le commence par celle qui concours. nous plaît le plus? Allez, commençons par celle qui nous plaît le plus, je t'attends. Attends, on va faire une démo en direct alors si déjà. Voilà, Est-ce dis-moi que en vous direct. êtes prêts? C'est parti. J'en ai plus, moi. Salut Christophe, ça va? Voilà. Mais tout Fail. à fait, Benji, tu es vraiment très très efficace dans tes messages, hein. C'est le Tokiwoki, c'est activé, ça y est? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, pas mal, c'est marrant ça. Voilà. Alors, il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, il faut que la montre soit mise à jour et ensuite tu actives la fonctionnalité sur la montre et tu vas chercher des amis qui sont dans tes contacts. Donc en fait, Benji, j'ai dû rentrer ton numéro parce qu'en fait, dans mon annuaire, tu t'appelles
le mec, le beau gosse strasbourgeois. Et quand j'ai cherché dans l'annuaire, j'ai dit putain, mais je trouve pas. Il faut vraiment aller chercher en fait, c'est ton annuaire, tes contacts hein, que tu vas chercher, tu ajoutes, et je crois que l'autre accepte. On ne peut pas envoyer des messages comme ça à n'importe qui. Donc ça fonctionne bien, on a essayé déjà 2-3 fois dans la journée. C'est un véritable talkie-walkie. C'est obligé d'être en Bluetooth avec ton appareil. Hein. Je suppose que ça ne fonctionne pas tout seul. En tout cas, moi, j'ai un abonnement pro, donc ma montre ne peut pas téléphoner sans la présence de mon téléphone. Ça fonctionnera juste avec la fonction multisim 4G, hein. Ça utilise simplement de la 4G. Voilà. Moi, j'avais déjà une application à l'époque sur iPhone 4 qui permettait avec nos amis de faire un peu la même chose, même s'il fallait appuyer sur lecture, ce qui n'est pas Ouais. le cas ici. Alors, du coup, j'avais un bug, les AirPods étaient connectés sur l'Apple Watch. Donc, Ah je ne ouais, sais pas si tu l'as déjà dit, mais du coup, voilà, le son sort en direct. On peut choisir d'être disponible ou non. tout à Si on fait. n'est pas disponible, bah, les personnes peuvent juste nous laisser, entre guillemets, un message et ça arrivera quand on se mettra en mode disponible. Donc franchement, c'est tout bête, mais voilà, enfin, dans le monde professionnel, enfin, moi je vois surtout appliqué au monde professionnel. Parce que du coup, lui il est dans le stock. Ouais, tu peux me ramener une carte SIM, s'il te plaît. Hop, c'est instantané, quoi. Tout à Enfin, fait. Y a pas de lag dans la réception de l'autre côté, non? Ça va, c'est pas trop long? bah, on est un peu loin pour l'avoir testé en direct live avec Christophe. Ouais. On a 500 kilomètres entre lui et moi, donc je sais pas. Ouais, Je te dirai on ça l'a testé. demain si mon autre collègue l'a pour voir Ouais. la petite latence. Je ne pense pas qu'il y ait de latence par rapport à la distance et tout. Je crois que c'est vraiment que si tu es sous bonne couverture réseau avec Ok. ton téléphone. Voilà. Mais ça fonctionne très bien et surtout c'est clair malgré que ce soit le truc. Il y a une question. Il y a Joël qui dit je suis sous iOS 12.1. Est-ce que quelqu'un a testé le FaceTime à plusieurs? On en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, Ce c'est n'est pas pas encore encore actif. disponible. Voilà, c'est pas encore disponible, Joël. Et pour moi, Euh, je savais même pas qu'il y avait une 12.1. Pourtant, j'ai les bêtas. Si, Euh, le développeur, elle est déjà sortie Elle est pour sortie la quand? Watch, pour l'Apple TV et pour ouais. Mais l'iPhone. Joël, c'est un gros D'accord, ok. développeur. Ouais, mais je l'ai Euh, pas encore, je l'ai pas encore Paoli trouvé. qui nous donne la perche pour nous parler d'une des fonctionnalités. Siri maintenant sur la montre s'active sans dire dis Siri. Alors, il suffit de placer. Alors je l'ai fait l'autre jour, mais j'ai pas chopé le truc. Merde, c'est parti. En fait, il suffit de faire un mouvement avec ta montre et tu lui parles directement. Salut, ça va? Tu Ouais, envoyé à qui là? effectivement, il s'est lancé directement. Voilà. Je l'ai juste approché de ma bouche et Voilà. Il y a une chose qui m'a surpris. Alors là, quand ça va te le faire, il faut être prêt. J'étais en voiture, donc avec la main là tranquille, et je bouge et machinalement je bougeais le bras et je regarde, ça met attention. Dans 5 secondes, j'appelle les secours. Je sais pas si c'est vraiment ce message. Non, mais ça allait faire ça. Et je te jure, j'étais là, 5, 4, 3. J'ai appuyé non et puis ça dit non, tout va bien. Non, En mais fait, Christophe, j'avais dû faire un mouvement qui lui a fait penser que j'ai fait une chute. non, c'est Je juste que pense. tu t'es énervé contre le conducteur d'en face, tu l'as insulté, ton cœur s'est emballé, Siri t'a prévenu. Ah, j'avais pas pensé ça en termes d'emballement. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, l'intelligence de la montre. Et j'enchaîne avec le sport où maintenant tu peux donner des défis à des amis et ils repèrent le sport sans même que tu lui demandes. Moi, je suis pas sportif, ma montre ne sert pas du tout à ça. Ce matin, j'ai Ça, marché un peu, je me suis ça va trompé être dans le top. chemin, donc Ça j'ai me marché saoulait, un peu moi. à la sortie du tram. À un moment donné, la montre vibre et il me dit, est-ce que vous ne seriez pas en train de marcher en plein air? Donc je lui dis oui, et il commence à compter, enfin, depuis le temps que je marche, il commence à compter. Et quand je me suis stationné après devant l'arrêt du tram pour revenir, il m'a dit, votre séance est-elle finie? Je mets oui. Et voilà, donc il a deviné ce que je faisais. Après, je peux, moi, j'attends de voir si ça détecte bien le vélo, par exemple, avec la vitesse ou un truc comme ça. Bah écoute, ça, a je pense que priori, ça marchera par rapport au GPS. Que du coup, il verra Peut-être, ouais, bien on verra. ta vitesse de J'attends, déplacement. c'était le seul truc qui était un peu. C'est ça. Mais là, j'ai envie de dire comme tout à l'heure, hein, enfin, enfin, Ouais, ça existe depuis longtemps sur les montres de chez Samsung où c'est détecté Garmin aussi, automatiquement. sur de la Garmin. J'ai jamais testé, mais du coup, je te fais confiance. est-ce que vous voulez que je vous montre ça?
Non, non. Porté à Christophe, l'oreille. tu sais où ce genre de choses doit être sa seule place qu'elle mérite, hein. On connaît la religion de Laurent là. Bon, dans les autres, dans Hashtag les je autres suis Lolo. choses, ouais, la compétition entre amis, ça c'est quelque chose qui est bon, comme tu dis, enfin, même ma Ouais, première, je vais lancer des semi-marathons à Ben dans pas longtemps. Et ouais, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire un. Alors, je sais pas comment tu pourrais organiser ça, puisque on peut se mettre par rapport aux fonctions bouger, se lever, etc. On peut se mettre en lien avec nos amis grâce à Ah, leur ça, adresse iCloud. On pouvait le faire avant. tu le faisais déjà avant, ça. Voilà, oui, mais je pense, enfin, c'est une petite idée, Christophe. Je sais pas comment tu voudrais l'inclure dans le. Tu sais que tu bosses chez Orange, mais ça pourrait être sympa via un post ou justement un groupe de conversation. Mais Ouais, ça ça peut peut être être sympa marrant. qu'on ouais, pour s'échange tirer nos la bourre. adresses Ben, mail. ça existe déjà avec l'application qui est dedans où tu Tout à regardes fait. machin. Sauf que là, Ouais, C'est effectivement, ça. tu peux le faire en direct. Tu peux dire, allez tous, dimanche matin à 8 heures, on part courir, non, et puis à ou 10 aussi sur heures, la semaine. Genre, Ben, sur ah, cette semaine, faut que tu cours plus de 20 km ou un truc comme ça, quoi. ouais, Tu voilà. peux faire c'est pas mal aussi, tu peux faire à la semaine, enfin, ça a l'air assez marrant. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai eu, la mise à jour des exercices, des nouvelles pour faire battre votre cœur avec différents sports, le yoga. En fait, voilà. En fait, quand il m'a demandé est-ce que c'est vous êtes en train de courir, enfin, est-ce que vous êtes en train de marcher en plein air, en fait, si j'avais bougé, j'avais la possibilité de choisir randonnée, yoga, Ouais, machin, bidule. Voilà, d'accord. c'est ce dont on veut parler. Et c'est bien ce chemin qu'ils prennent sur le sport. Enfin, c'est déjà bien implanté en Europe, mais encore plus aux US, les objets connectés à cette vocation. Et cette partie-là est super sympa et bien développée. Après, moi derrière, je l'utilise avec Strava. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, Qui mais connaît le pas lien se fait Strava? super bien maintenant. Hein? Moi, je connais pas Benji, Strava. tu connais pas Strava? Non, Oh mon Dieu. c'est quoi désolé. Oh, sacrilège. Don't blame Bon, on me. Merci. une autre des fonctionnalités, c'est lorsque tu as des objectifs, par exemple courir tant de kilomètres en temps de temps, la montre peut te signaler que tu es en retard par rapport à l'objectif. C'est ce que je vois sur la fonctionnalité de course avancée. Et puis, ah oui, Alors, le cœur, very important. voilà, maintenant, la montre va nous donner des notifications dès qu'on aura une baisse des battements cardiaques. Donc, on peut choisir la limite au repos. Et également, quand on a une fibrillation importante de notre cœur, pareil, on lui donne une limite basse, une limite haute. Et donc, du coup, on va avoir une alerte pour nous prévenir que notre cœur il est en train de s'exciter ou justement de battre trop rarement. Et tant qu'on est dans le cœur, je vais donner encore un gros coup de cœur quand même que j'ai pour Apple. C'est pas le cas des autres montres. Enfin, jusqu'à présent, je l'ai pas trouvé sur justement suivi d'activité. Apple est très fort dans tout ce qui est accessibilité. Et donc, l'Apple Watch prend en compte les personnes en fauteuil. Et donc, du coup, ils vont pouvoir avoir des objectifs personnalisés par rapport à ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, ces personnes-là sont un peu trop mis de côté. Et justement, je trouve que l'inclusion qui est faite par Apple, elle est juste géniale. Alors, le CG n'est pas encore dispo sur Watch 4 au lancement, mais c'est une très bonne fonctionnalité. Ouais, l'électrocardiogramme. Alors moi, j'ai Bah, quand même Alors, c'est pas un c'est pas doute, hein. dispo en France parce que ça n'a pas eu la licence comme ils ont eu, enfin, je sais pas quoi, les Voilà. autorités, etc., etc. Ouais. Mais en France, de toute façon, tous ces matos-là ont du mal à avoir le truc. Moi, je sais que j'ai quelques toubibs dans mon entourage. Et c'est vrai qu'ils ont toujours gardé tous ces instruments qui sont un peu, qui changent de ce qu'ils ont d'habitude. Ils sont pas tout à fait certains Non, que c'est tout ce surtout. que ça donne soit Ouais. vraiment là. Alors Bah, après le test qu'il y aura à faire quand moi je le ferai quand je vais avoir ma Watch 4, ça sera est-ce que si on passe la montre en pays US, est-ce que le blocage saute? Ah ouais. à Ouais, mais ça, voir. À je sais voir, À pas mais voir. si, en j'ai France. bien l'impression que ça corresponde à l'endroit de ton compte iTunes, hein. Ouais, je sais pas parce que à l'époque quand je sais pas, vous savez de faire
de dessiner sur l'écran de la watch pour répondre aux SMS et tout, c'était pas Ouais. dispo en France, mais c'était dispo aux US. Et le fait de passer la montre en pays US te permettait après d'avoir ça. Donc à voir si on Ah peut faire bon, la même chose avec ça. ok. Mais après, en France, on sera toujours dans cette configuration où on va toujours avoir du mal à avoir certaines nouveautés du fait Ouais. que justement cette législation est un peu trop rigide et on laisse pas cette chance à l'évolution, quoi. Après, Attends, apparemment, les tests disaient que c'était plus rigide aux US qu'en France et en Europe. Donc bon, pour on le verra. médical, je sais pas, hein. Pour le Bah, médical, c'est. apparemment, c'est ce que Ouais. sur IGN ou Mac Génération, je sais plus, il y avait un article qui parlait de ça. Enfin, bref. Bon, bah là, on est à peu près à 1h10 de direct. Je regarde s'il y a des questions. Bah, a priori, à part dire bonjour à Trépli, à Olivier, à Marc, à Laurence, à Christelle, qui nous a rejoint, à Seb, ceux qui nous ont rejoint en route que j'ai pas vu, à Moussine, à Tom Solo. Ah, comment vas-tu, Tom? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire puisqu'il n'y a pas de questions? Bah, il y a Paoli qui a rajouté effectivement une des fonctions, c'est que maintenant, il y aura la possibilité d'afficher les sites web sur la Ouais. montre. Alors après, il Les faudra voir ce que ça les donne, la podcasts taille. aussi. Les podcasts aussi directement Ouais, dessus. enfin, Mais un site web sur Euh, l'écran de la montre, même sur la 44 maintenant, bon, on va voir quoi, parce que bon. on est d'accord. Mais par contre, alors moi, je les ai eu en main. Alors déjà pendant la keynote, c'était l'effet waouh, parce que sur le 10S, c'était pas le cas, mais sur la Watch, c'était quand même l'effet waouh. Et c'est vrai que l'écran est juste magnifique. On Ouais. gagne énormément en bordure. Le nouveau watch face est Ah, super, là où on peut mettre des infos un peu partout. magnifique. Bon, par contre, ça reste encore une amélioration logicielle qu'on ne retrouve que sur la série 4. ouais, qu'on aurait Eh, dit. il faut Alors, acheter, Béné, il faut acheter, il faut moi, acheter. moi, j'ai quand même un mot à dire là-dessus, c'est que honnêtement, je trouve que déjà la 3, enfin la montre en elle-même, je la trouve grosse. Enfin, Elle tu est vois, moins épaisse, la 4, hein. La 4, ah Elle est voilà, est beaucoup moins moins. épaisse. Ah parce ouais. qu'en fait, elle est petite, enfin, elle est pas très grande en écran, mais en fait, pourquoi on dit que l'écran est petit? C'est parce qu'on voudrait avoir dessus plein de choses, mais c'est pas fait pour. Alors effectivement, Non. ils font un 42, un 44. Si elle est plus mince, tant mieux, mais en tout cas, ça fait, demande à ceux qui l'ont cassé, André, ça fait quand même une certaine masse au poignet, hein. Oui, Quand ça oui. tape, il y Ouais, a du mais vertige. la taille change pas. C'est la même taille qu'une 42. Ah, c'est la même taille, c'est l'écran qui est plus Oui, mais grand. c'est Oui, parce qu'il y a moins de Oui. bords. D'accord, il y a moins de bordure. Il y a beaucoup moins de d'accord. bordure. C'est juste C'est comme ça. l'iPhone 10S Max qui est de la taille du 8 Plus, D'accord. en gabarit, mais avec un écran plus grand. C'est pareil, C'est ça. Voilà. même principe. Mais, Après, honnêtement, moi, sur la carte, sur la montre, ce que j'apprécie, par exemple, c'est le fait que quand tu envoies du GPS à partir de ton téléphone, la montre, elle te donne un peu l'indication en disant à Ouais, gauche, machin, en bidule. tapant sur le poignet, ça c'est sympa ça. Voilà, en vibrant, ouais. ça c'est bon. Répondre aux SMS avec un seul, tu sais, j'arrive, ok, absolument, tout ça c'est bien. Écrire un truc, jamais, hein, ça j'ai jamais essayé, c'est même pas la peine, hein, c'est un truc que tu En envoies. réunion, Chris, en réunion, c'est trop pratique ça. Ah oui, discretos, mais oui, mais Oui, Ouais, mais t'es toi, pas très t'es. discret quand même. Attends. Attends, je bah non, réponds, je réponds. tu peux le faire sous la table tranquille ça. Eh, Ouais, ouais, ouais. à l'époque, on arrivait à taper les messages parce qu'on savait où étaient placées les Et lettres voilà. par rapport aux touches dans notre trousse ou dans notre poche. Là, par contre, faire les gestes dans le dos sans que ça se grille, c'est quand même un peu plus compliqué, hein. Non, mais c'est Ouais, Parce pratique. que après, ouais. même en regardant, moi, j'ai du mal à faire les lettres. Alors, alors, bon, j'écris déjà pas très bien, hein. J'ai dû être médecin dans une autre vie, mais franchement, même ça, j'arrive pas à le faire. Moi, j'utilise que la fonction voix, en fait, pour dicter mes messages. Ouais, je fais les deux, moi. Enfin, quand j'avais encore un écran tactile sur ma watch, mais je fais les deux. Bon, moi, vraiment toucher à la montre, voilà, vraiment le Ah, strict mais minimum. Christophe, tu te cherches des excuses pour pas craquer pour la 4, c'est pour ça. Ah ben non, non, attends, mais je vais te mettre à l'aise tout de suite. Je risque pas de craquer. Ma 6, c'est Paoli qui me l'a vendue. Elle peut te le dire, elle a 6 mois. Je sais même pas si j'ai fait en 4 fois sans frais. Je sais pas si j'ai fini de payer. Non, mais pour de J'ai bon, pas hein. acheté du matos Apple à 3 mois d'une keynote, voyons. Oui, non, mais c'était, je voulais me faire plaisir, hein, donc voilà. Donc je pense pas que, C'est bien. bah, de la même façon, hein, de nous quatre ici, qui va acheter le tennis ou S-Max? Bon, Jérémy, oui, là, hein. Ah, deux quand même.
Moi, je Ah, l'achète pas. Je l'achète pas. Je suis enfin, iPhone Master. Donc, du coup, je pense que je serais doté d'un 10R. Et je préfère avoir un téléphone récent sous Android et un autre sous iPhone, même si c'est pas le meilleur qu'ils font, pour pouvoir mieux comparer et mieux informer les personnes, plutôt que d'avoir deux téléphones iPhone. Moi, je change pas, c'est sûr. Donc, déjà, j'ai pas les moyens et je pense que, je sais plus qui disait ça pendant l'after keynote, qu'il vaut mieux attendre pour faire une bascule sur le prochain. Ouais, je Il y pense a quelque effectivement chose. qu'il y aura. Non, mais Alors, c'est à partir du moment où on a quand même le côté argent, de dire, voilà, évidemment, si j'avais 2000 € à ah balancer, oui, bien sûr. en étant chez Orange, ça coûte pas grand-chose de changer, Chris. Ça coûte pas grand-chose. Oui, non, non, mais moi, je suis pas comme toi. Moi, pour l'instant, d'abord, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon téléphone de service. Euh, et puis voilà. Et puis, n'oublions pas que moi, je suis un petit peu comme Benjamin. C'est que j'ai le Huawei P20 Pro qui va être remplacé bientôt par le Mate 20 Pro. Donc voilà, ça sert à rien non plus d'avoir quatre téléphones en main. Déjà, hein, on s'en sort. Par contre, Je, je voudrais juste répondre à GRM. Effectivement, ça revient pas cher si on est sur un Jet 100. Par contre, quand on est sur du Sash, ça dépend. Mais même! non, non. Aujourd'hui, je pense qu'au Oui. terme de prix de téléphone, on a atteint euh, ça devient, enfin, comment je veux trouver le bon mot, tu vois, ça devient pas Oh bah, indécent, c'est un peu indécent quand même, hein. voilà, c'est limite indécent. Alors, on fait ce qu'on veut, il y a Ah des bah sacs qui attends. coûtent 3 000, 4 000 euros, mais n'oublions pas qu'on est sur des trucs qui ne font que perdre de la valeur. C'est un peu comme une bagnole. Bah Et oui. Ouais, encore, ouais, non mais c'est clair. Par et Mais contre, encore, il y a des bagnoles de c'est collection. ce que je dis moi. C'est du pur achat plaisir, hein. Franchement. Voilà, exactement. c'est On ça. se fait bah, plaisir avec une montre, avec un thème, etc. par contre, là, on peut Voilà, c'est. rejoindre Jérém. Et puis, en plus, par rapport au thème de la soirée, c'est vrai que sur iPhone, on va perdre certainement moins d'argent que Ouais, cette année, ça Cherche, sur pique un d'autres peu hein, quand même, téléphones. hein. Bah, cherche pas Benji, tu perdras ça- toujours beaucoup moins d'argent avec Apple que avec Ah oui, oui, c'est Android. sûr. voilà. Mais Entre la cette décote, année, il y a une grosse décote avec le 10 R qui le, ressemble beaucoup au 10 et qui est moins cher à 9. c'est ça. Tout s'est un peu cassé la gueule, ouais. Bon, ça C'est va, ça. Ouais. Mais tu peux alors t'en tirer après, encore. juste avant la keynote, le 10 était l'iPhone qui avait le moins, la moins grosse décote depuis le début des iPhones. C'est pour Ouais, ça, mais là, c'est Enfin, il a pris un peu un coup. excepté le passage du premier iPhone à l'iPhone 3G, puisque le prix nu avait été divisé par deux entre le premier et le 3G. ouais. Bon, à Moi, l'époque, les gens n'étaient pas trop en aussi. à l'époque où j'étais aux affaires, où je changeais comme Jérémy systématiquement dès qu'il changeait, en fait, je m'arrangeais pour vendre par exemple, le 3GS, je le vendre avant qu'on annonce le 4. Et là, tu as la meilleure des cotes. Là, je pense que sur le X, là, on a deux trucs. Il fallait le vendre avant la keynote, avant que ça sorte. Ouais, Parce que Voilà. le XR, il te casse l'herbe sous les pieds, déjà, premièrement. Et n'oublie pas que c'est ça. déjà, les 8 et 8S qui sont derrière, eux, ils avaient déjà bien morflé quand le X est sorti un mois après. Eux, ils sont à la ramasse, hein. Ah oui, clairement. Non, Voilà. Clairement. justement, moi, je pense que le X, il va pas décoter tant que ça, comparé au XR, étant donné qu'on a quand même un écran OLED. Sur le XR, tu auras un LCD et que les Alors, bordures, c'est pas du tout les mêmes, Ouais. hein. oui, mais enfin, celui qui est geek va le voir. Moi, maintenant, je veux, ma chérie, elle veut s'acheter un XR. Je vais voir entre le X et le XR si on a vraiment une différence au niveau de l'écran. Ah ouais, Ah grave. bah, non, mais t'en auras, y a pas de. Non, non, mais je veux dire, quand je dis bien sûr qu'il y en aura, mais je veux une différence flagrante. C'est bien quelque chose que quand tu regardes, tu dis, ouais. Ah, entre des noirs noirs et des noirs gris, oui. Enfin, Oui, tu non, vois. mais moi, je suis un utilisateur, hein, je veux voir le truc. Tu vois, quand je dis que le Huawei fait des photos fantastiques, eh ben, j'essaye, je prends les deux, je prends le X et le Huawei, je fais paf, et je sors les photos et je vois qu'il y a des photos fantastiques. Après, je comprends pourquoi elles sont fantastiques, hein. C'est bourré d'intelligence artificielle qui te rectifie. Tu sais, quand je fais des selfies avec des agrumes, ou des self-boys, hein, on voit la photo, oh, non, 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 je suis pas bien. Tu prends la photo, après, tu dis, oh, dis donc. Bah oui, oh, dis donc. L'appareil photo, il te nettoie la peau, il te maquille, il te fait des trucs. Oui. Donc, forcément, ça sort bien. Mais quand Sauf que tu prends, le jour où tu disparais, on te retrouve plus, Christophe, après.
Bah oui. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, parce que l'avis de recherche avec le filtre chien de Snapchat, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Ouais, Bon, ben, moi, écoutez, je lance mon joker sur les photos. on va se quitter. On va se quitter. Il est 22 heures. On s'est fait quand même nos petites 2 heures tranquilles. Non, 1h20 de Une Bad heure vingt, Direct. ouais, C'était très bien. Bah, c'est je ça. remercie Jérémy hein, qui nous a rejoints. Hein. Merci, Jérém. Jérémy, tu veux Pas une de place soucis. d'expert? Hein? Tu veux une Ouais, place pourquoi pas, d'expert? ça peut être marrant. Ben, Par intermittent, alors. le prochain débat, ça va être sur la. Alors, je sais pas si vous y serez les experts, mais ça Ou sera contre sur les trolls. la nouvelle période commerciale. On prend rendez-vous. Oh, tu veux jouer avec le feu, Christophe, là? Je ne Non, mais participe pas. Je ne Moi non participe plus, pas. je passe mon tour, hein. je ne Mais promets rien, mais pourtant, je vais je suis essayer je suis d'avoir plus. quelqu'un du market, quelqu'un qui l'a conçu, parce que ça sert à rien de parler si on n'a pas Ah, les tu veux deux. inviter quelqu'un du market avec nous à parler de la période co? Oui, quelqu'un qui vienne nous expliquer le pourquoi du comment, parce que rien ne se fait par hasard. Ouais. Christophe, le lynchage sur la place publique, ce n'est pas bon. Non, ça sera pas à l'achat. Qu'est-ce que je Ah, voulais dire? Je vais sur la Blue Jean pour couper le direct. Hein. On dit au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été. Alors, je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais enfin, je pense que c'est une émission qui a été fort suivie. Le replay reste sur le truc et en plus, ça sera aussi sur la chaîne YouTube des Agrumes où je te conseille de t'abonner. Je donne rendez-vous à tous demain matin vers 7h, non, vers 8h, 8h30, peut-être même 9h. Pour la matinale, il y aura une petite surprise. Allez, bye bye. Ciao Ciao. tout le monde. Ciao. Bisous. Alors, il faut que j'aille sur Facebook.